Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et vous bénis tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons grâce à lui qui nous a encore accordé ces moments, qui nous donne cette opportunité de pouvoir parler de lui, de pouvoir partager sa parole ce soir au nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Matthieu, Matthieu chapitre 18, à partir du verset 23 jusqu'au verset 34. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre et se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs raconta un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il les saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, les suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla les jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si quelqu'un de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette parole. Donc ce soir, nous voulons parler de quelque chose de très important pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu et pour tout le monde. Nous voulons parler du pardon. Donc ici, là, c'est un parabole. Jésus est en train de parler à ses disciples, de leur montrer que donc, ces serviteurs-là, il avait beaucoup de dettes de son maître. Et son maître, il était fâché contre lui parce qu'il n'arrivait pas à payer. Son maître a décidé de le vendre avec toute sa famille pour pouvoir récupérer son argent. Mais lui, il a supplié le maître et le maître lui a remis sa dette. Donc, c'est-à-dire le maître lui a pardonné. Le maître lui dit, bon, tu ne me dois plus rien, je te pardonne parce que tu m'as supplié. Sauf qu'en sortant du bureau de son maître, il croise son collègue qui lui devait le minimum, le moins, mais 10 fois ou 100 fois moins de ce qu'il lui devait à son maître. Et il saute sur le cou de son compagnon pour lui dire, tu dois me payer tout de suite. Et le Messie se jette aussi à ses pieds comme lui, il venait de le faire auprès du maître pour lui dire « Excuse-moi, accorde-moi encore du temps, je vais venir te payer. » Sauf que lui, il a jeté l'autre en prison jusqu'à ce qu'il a payé sa dette. Et les gens qui étaient là, témoins de cette action-là, ils ont été choqués. Ils ont été vraiment choqués. Ils sont partis raconter l'histoire au maître. Et le maître lui dit, maintenant que toi, tu n'as pas pu avoir pitié de ton collègue, moi aussi, je vais récupérer tout mon argent. C'est comme ça que Dieu va traiter toutes les personnes qui n'arrivent pas à pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voulons apprendre? Jésus-Christ a voulu nous apprendre par ces textes-là que le pardon, c'est quelque chose de très important. Donc, nous tous, aujourd'hui, là, si nous nous appelons enfants de Dieu, c'est que nous devons quelque chose à Dieu. Nous devons quelque chose à Dieu. Nous sommes partis de loin. Depuis Adam et Ève, nous naissons toujours avec cette nature pécheresse-là. Nous avons péché, nous avons commis beaucoup de péchés. La Bible dit l'amour de Dieu vis-à-vis de nous a fait que Jésus-Christ est venu mourir pour nous à la croix pendant que nous étions encore des pécheurs. Le péché nous a séparés de Dieu.
Les péchés nous ont ruinés. Les péchés nous ont éloignés de Dieu. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les péchés nous privent tous les jours de la gloire de Dieu. Mais Dieu ne voulait pas que nous puissions rester encore éloignés de lui. Parce que le péché empêche à Dieu de nous délivrer. Les péchés empêchent l'intervention de Dieu dans nos vies. Les péchés rendent Dieu sans effet dans nos vies. C'est comme un enfant qui marche avec son papa, main dans la main, et dès que l'enfant pêche, le péché vient écarter les papas et l'enfant. Le péché vient séparer les papas et l'enfant, et le péché creuse un trou où le péché met un mur. Même si cet enfant-là crie, même si cet enfant-là pleure, les papas ne peuvent plus sauter les murs ou sauter ces vides-là pour aller récupérer son enfant ou pour aller intervenir. C'est ça l'impact du péché dans nos vies. C'est ça l'apport du péché dans nos vies. Le péché rend Dieu sans effet dans nos vies. Dieu ne peut pas intervenir dans nos vies tant que nous commettons le péché. Raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus-Christ pour venir mourir à notre place. Nous sommes redevables par rapport à Dieu parce que Christ est mort, il s'est sacrifié pour nous. La Bible dit qu'il n'avait jamais commis le péché. Il était égal à Dieu, mais il a accepté la condamnation pour nous. En allant à la croix, Jésus-Christ a absorbé nos iniquités. Jésus-Christ a absorbé nos péchés. Jésus-Christ a absorbé nos condamnations. Jésus-Christ a absorbé notre malédiction. Et voilà, nous, à notre tour, nous n'arrivons pas à nous pardonner les uns les autres. À notre tour, nous n'arrivons pas à pardonner. Même une petite faute, on n'arrive pas à pardonner. Mais ce que nous devons savoir, c'est que quand on n'arrive pas à pardonner à quelqu'un d'autre, on se bloque soi-même. Les péchés nous bloquent. Le manque de pardon nous bloque aussi. C'est pour ça que Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 12, quand il apprenait aux disciples à prier, il disait, vous devez dire, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons ce texte-là, nous allons comprendre que le pardon de Dieu dans nos vies dépend de notre pardon vis-à-vis des autres. Si tu ne sais pas pardonner à quelqu'un d'autre, si tu ne sais pas pardonner à ton prochain ou à ton voisin ou à ton frère ou à ta sœur, sache-le que toi non plus tu ne seras pas pardonné. C'est le seul endroit dans la Bible où Dieu prend exemple sur nous. Dieu attend que nous puissions agir pour que lui, il complète cette action-là. Dieu attend que nous puissions commencer à pardonner pour que lui aussi, il se mette à nous pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. En matière de pardon, c'est comme l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que toi, tu vas arroser quelqu'un d'autre et tu te fais arroser par la même occasion. Tu fais un bien à quelqu'un, mais ce bien-là te revient toi-même. C'est ça. Quand tu ne sais pas pardonner, tu te bloques toi-même. Tu ne peux pas être pardonné si toi, tu ne sais pas pardonner. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a été le modèle pour le pardon, en ce qui concerne le pardon. Il n'avait jamais commis le péché. Il a souffert pour nous. Tout ce qu'il a souffert là, c'était dans la chair humaine comme la nôtre. Il a été vraiment battu à mort. Il a été torturé, humilié, rabaissé, tout. Mais à la fin, il avait compris que s'il ne pardonnait pas, son sacrifice allait être vain. Et Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon nous ouvre la porte dans la présence de Dieu. Si tu ne sais pas pardonner, tu ne pourras pas être pardonné de Dieu. Si tu ne sais pas pardonner, ta prière ne sera pas exaucée. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Mais moi, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose où il faut que je fasse l'acte de pardon, je me dis que je me fais du bien à moi-même. Même si je ne vais pas pardonner par rapport à l'autre, mais je suis obligé de pardonner pour me faire du bien à moi-même, parce que je ne veux pas être privé du pardon de Dieu. Combien de fois péchons-nous en une seule journée? Combien de fois péchons-nous, même à une minute seulement? Des fois, on oublie même le nombre de péchés qu'on a commis, mais on revient toujours auprès de Dieu pour dire, Seigneur, pardonne.
Nous recevons le pardon de Dieu, mais nous n'arrivons pas à accorder le pardon aux autres. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne restons pas liés, ne restons pas bloqués. Hein? Quand nous lisons dans la Bible, nous allons voir dans Ésaïe 58, ce peuple-là, ils étaient en train de se plaindre auprès de Dieu. Il dit, à quoi nous sert-il de gêner si tu ne vois pas notre sacrifice, si tu n'attends pas nos prières? Mais après, le Seigneur leur répond que vous gênez mal. Parce que les jours où vous gênez, vous torturez les autres, vous faites du mal aux autres. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu peux gêner, tu peux faire des sacrifices, mais si tu ne sais pas pardonner, tout cela ne servira à rien. Nous avons intérêt à pardonner aux autres pour nous faire du bien à nous-mêmes. Quand tu ne pardonnes pas, tu te fermes la porte toi-même de bénédiction. Tu te bloques toi-même, tu ne vas pas être pardonné. Tant que toi, tu n'as pas pardonné, tu ne pourras pas être pardonné. La parole de Dieu nous montre dans le livre de Matthieu, toujours au chapitre 5, versets 23 à 24, Jésus-Christ dit, il est en train de nous dire que si tu as un problème contre quelqu'un, que tu venais pour offrir ton offrande, tu te rends compte que ton frère a un problème contre toi, laisse là ton offrande, va te réconcilier avec ton frère et reviens présenter ton offrande. L'une des bêtises que nous faisons ou l'une des erreurs que nous faisons en tant que chrétiens, nous pensons que nos offrandes ou nos sacrifices valent mieux que le pardon du péché. Non. Si Dieu ne te pardonne pas, même si tu roules par terre, ta prière ne sera pas exaucée. La Bible dit, laisse là ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tous les jours nous examiner, chercher à savoir, est-ce que j'ai un problème avec quelqu'un ou est-ce que quelqu'un a un problème contre moi avant d'aller dans la présence de Dieu. Répare le tort là. Pardonne s'il faut pardonner. Fais-toi pardonner s'il le faut. Pour permettre à Dieu de t'accueillir dans sa présence et d'exaucer ta prière. Il y a des gens qui pensent que je fais du mal à quelqu'un et je vais aller demander pardon à Dieu. Non, quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est à cette personne-là que tu dois d'abord aller te faire pardonner avant de venir chez Dieu. Faisons l'effort, mes bien-aimés dans le Seigneur. Évitons de faire en sorte que tous nos sacrifices ne servent à rien. Jésus-Christ, quand il est entré dans ce monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, chose qu'on offrait pour le pardon de péché. Mais tu m'as formé un corps. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne sais pas pardonner, quand bien même tu fais des sacrifices, quand bien même tu donnes des milliers, tu ne vas pas être pardonné. Et ta prière ne sera pas exaucée. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons savoir. Apprenons à pardonner. Et apprenons à demander pardon aussi. C'est très important. J'aimerais que chacun de nous puisse s'examiner. J'aimerais que chacun de nous puisse revoir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Hein? Ne perds pas ton temps dans la présence de Dieu. Fais en sorte que ta prière soit bénéfique pour toi. Si tu n'arrives pas à pardonner, demande l'aide du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu t'aide à pardonner. Si la personne elle est loin et que tu ne peux pas voir cette personne-là, prends ton téléphone, appelle cette personne-là. Dis-lui, je regrette. Même si la personne elle-même, elle fait l'arrogant, elle ne veut pas s'humilier ou elle ne veut pas te demander pardon. Toi, pardonne pour que ta prière soit exaucée. Nous avons la manie ou la tendance à croire que quand je demande pardon à quelqu'un, ça veut dire que je deviens bête ou encore je deviens moins dur. Non. C'est un soulagement quand on arrive à pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal ou quand on arrive à se faire pardonner. Hein, ça apporte vraiment un soulagement. Faisons l'effort, bien-aimés dans le Seigneur. Tu as assez traîné ces problèmes-là. Hein? Non, je ne veux plus parler à cette personne-là. Je considère cette personne-là comme morte. Je ne veux plus parler avec elle jusqu'au jour de ma mort. Même quand je serai morte, qu'elle ne soit pas là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te condamnes toi-même. Tu ne verras pas Dieu. De la même façon que ce serviteur-là, il a fait arrêter son compagnon
pour lui devoir le 10e ou le 100e de ce que lui il devait à son maître. Et le maître l'a récupéré à la fin. Il a dit, moi je t'ai pardonné, mais comme toi tu ne sais pas pardonner, tu vas être en prison jusqu'à ce que tu paieras tout ce que tu me dois. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Apprenons à pardonner. Apprenons à nous faire pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, tu peux avoir un problème. Peut-être que tu as commis vraiment une erreur ou un péché ou quelque chose de pas bien envers tes parents. Même s'ils sont décédés aujourd'hui, va voir tes parents spirituels. Dis-leur, je demande pardon parce que j'avais fait du mal à mes parents. La Bible nous dit que Dieu nous donne le pouvoir aussi de nous pardonner les uns aux autres. Donc si tu pardonnes à l'autre, il sera pardonné. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Apprenons à nous pardonner les uns les autres. Les pardons est puissant. Les pardons est puissant. Le manque de pardon nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Le manque de pardon nous ferme la porte du sanctuaire de Dieu. Apprenons à pardonner pour être pardonné par Dieu. Tu peux beau dormir par terre, passer du temps dans des jeûnes et prières, mais si tu ne sais pas pardonner, donc tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Nous voulons avancer, bien-aimés dans le Seigneur. Ne traîne pas dans cette situation-là. Aujourd'hui, là, même si tu restes en vie, tu as la possibilité de demander pardon. Mais si tu meurs aujourd'hui, là, c'est foutu. Tu iras direct en enfer. Ou si Jésus-Christ revient aujourd'hui, là, tu resteras, tu n'iras pas avec Christ. Lui-même, il a subi tout la catastrophe. Il a été même torturé, maltraité, insulté. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi, Jésus? L'humiliation, l'abandon, le rejet. Mais il a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux faire des sacrifices, mais si tu ne sais pas pardonner, tes sacrifices ne serviront à rien. Jésus-Christ avait besoin de pardonner pour que son sacrifice puisse peser devant Dieu, pour que son sacrifice puisse avoir de l'impact devant le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour que nous puissions partager ce soir. N'hésitez pas, n'ayez pas honte, les bien-aimés dans le Seigneur. Si tu n'arrives pas à y aller toute seule pour aller demander pardon ou pour aller parler avec la personne, appelle une autre personne. Allez-y. Ne te sens pas humilié. Quand tu pardonnes, tu te fais du bien à toi-même. Dis-toi que je m'aime tellement que je ne vais pas aller en enfer, que je dois pardonner. Même si cette personne-là, des fois on a des problèmes, des conflits avec des païens. Mais les païens, qu'est-ce qu'il a à voir avec les salut? Qu'est-ce qu'il a à voir avec le royaume des cieux? Il n'a rien à perdre, mais toi tu as tout à perdre. Alors prends la décision ce soir. Je sais que c'est difficile, je sais que ça fait mal. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait, je ne minimise pas ce qu'on t'a fait. Mais je veux que tu sois sauvé. Je veux que si Christ revient ce soir, qu'on soit tous à ses côtés. Je ne veux pas que tu restes. Tu as assez traîné ces problèmes-là. La colère, des fois, ça rend les gens malades. Les péchés, ça ruine les gens. Les péchés te séparent de Dieu. Tu vas passer toute une journée de la même façon que toi tu dis je ne vais pas adresser la parole à cette personne-là. De la même façon que tes paroles ou tes prières restent sans réponse devant Dieu parce que Dieu ne s'occupe même pas de toi. Dieu ne t'adresse pas la parole. Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie. Estime-toi heureux d'être encore vivant jusqu'à ce soir parce que Dieu te demande de réparer. Laisse là ton offrande. Ton offrande n'a pas plus d'importance que ta propre vie. Ta vie vaut la peine d'être protégée. Alors, va réparer ce tort-là. Accepte, même qu'on dise que non, toi tu n'es pas solide. Accepte tout ce que les gens vont dire sur toi. Mais tu verras que quand tu pardonneras, tu te sentiras libre. Tu te sentiras apaisé. Tu te sentiras heureux. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonne soirée.